Bonjour, bonjour les taureaux, bienvenue, merci de m'accueillir pour ce tirage mensuel du mois d'avril 2024 où tranquillement la chaleur s'installe. Oh, on dirait que ça fait un très grand bien. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore le printemps. Parlez-moi-en dans les commentaires si vous le souhaitez, j'aimerais vous entendre sur cette période de l'année. Et je vous le dis que j'affectionne tout particulièrement. Dans ce tirage, ben écoutez, on va aller voir principalement avec le tarot quelles sont les informations qu'on veut vous transmettre. Donc, dans le haut, c'est plus au quotidien, au jour le jour, dans toutes les sphères de votre vie. Au niveau sentimental, votre activité professionnelle ou pour les retraités, vos activités de loisirs, ce que vous faites au jour le jour et vers où vous allez cheminer vers la fin de ce mois d'avril. Et on va aller voir un petit peu plus rapidement dans quoi vous pourriez entrer au début du mois de mai. Ben oui, Colin, quel beau mois, le mois de mai, les taureaux. Donc, ben vous savez aussi qu'en même temps, hein, le temps est en perpétuel mouvement. Donc, les messages des cartes, ben, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous. Le reste, bien sûr, ça dépend de vous, puisque vous êtes ben, créateur de votre propre vie et que vous avez également le libre arbitre. Donc, à partir de là, vous prenez ce qui fait du sens pour vous, puis vous laissez le reste complètement derrière vous. Ce mois-ci, j'ai décidé de démarrer votre tirage avec les énergies des portes magiques de l'univers et vous avez cette magnifique carte numéro 7, le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Et oui, parfois, il faut mettre notre cerveau à off. C'est pas évident, vous allez me dire, mais on arrive à le faire en faisant une activité. Ça peut être une activité sportive, ça peut être juste aller marcher un petit 15-20 minutes à l'extérieur, peut-être durant votre pause au boulot pour, oui, vider votre tête, puis juste plus observer la nature autour de vous. Hein. L'idée, c'est pas d'aller marcher pour aller penser à ce que vous allez faire au retour, mais vraiment plutôt d'essayer d'être en mode cerveau off, d'observer la nature, d'observer les petits oiseaux, d'observer les bourgeons. Et c'est sûr que de ça, il va en ressurgir des idées nouvelles, des idées peut-être plus créatives. Parce que vous allez vous débrancher dans le fond de vos préoccupations, vous allez vous débrancher peut-être même de stress, de pression, puis vous allez plutôt vous accorder une bonne bouffée d'oxygène qui va être salutaire et qui va renouveler dans le fond, puis créer des nouveaux circuits, oui j'ai envie de dire ça, des nouveaux circuits positifs dans votre tête. Et oui, comme je disais, un peu comme par enchantement, vous allez accéder à des réponses novatrices. Peut-être est-ce que vous allez trouver des façons de faire complètement différentes que vous n'auriez pas pensé autrement, mais qui vous sont innées. En lien avec peut-être votre côté, peut-être vous avez certainement un petit côté magicien, les taureaux, et à partir de là, ben, tout va devenir possible. Vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous, puis vous allez vous sentir guidé par votre intuition, par votre intériorité. Je veux vous faire remarquer aussi que vous avez beaucoup de cartes majeures pour ce tirage du mois d'avril, dont le diable, le soleil, l'empereur et le monde. C'est quand même pas des petites cartes. Pour moi, elles sont toutes magnifiques. Hein? Le soleil, ben écoutez, vous le savez maintenant, c'est la plus belle carte du tarot, puis elle est placée dans votre défi. Donc, on va y revenir de toute façon un peu plus tard. Vous avez deux cavaliers,
un 10 d'épée et une belle carte aussi pour terminer avec le 3 de coupe. Somme toute, vous allez voir un beau tirage pour vous, encore une fois, les taureaux. Je trouve que vous êtes choyés. J'ai beaucoup des beaux tirages pour vous, donc vous avez que somme toute une belle vie. Mais vous avez deux cavaliers côte à côte, donc ici, j'ai le sentiment que vous êtes en quête possiblement du côté amoureux et en quête aussi peut-être dans votre activité professionnelle ou du moins dans vos activités quotidiennes. Peut-être êtes-vous en quête de quelque chose qui va vous passionner. Vous avez besoin de passion, de quelque chose de nouveau dans votre vie pour vous donner peut-être plus justement de vitalité, d'énergie, du goût à la vie. Et le cavalier de coupe, vous le savez, hein, c'est notre romantique du tarot. C'est pour ça que je dis que vous êtes en quête d'amour ou bien vous êtes en quête émotionnelle. Hein, comme un pèlerinage, peut-être pour chemin faisant, en vous baladant sur votre beau cheval, de trouver qu'est-ce qui vous appelle au niveau des émotions. Une envie possiblement d'être à deux si vous êtes célibataire, mais d'une relation avec un grand A, hein, c'est-à-dire vraiment une belle relation passionnée, parce que d'autant plus qu'on a le diable qui suit nos deux chevaliers, nos deux cavaliers. Donc, vous savez ce que vous ressentez quand vous êtes en relation, bien sûr, et vous n'avez pas peur non plus de le partager et de le dire. Sinon, ben, vous êtes vraiment à la recherche d'un amour sincère et elle arrive, hein? De toute façon, on a l'annonce qu'elle arrive, cet amour sincère, cette nouvelle personne dans votre vie, si elle n'est pas déjà là, si vous n'êtes pas déjà en couple, en autant que vous vous assuriez que même si vous êtes romantique, ben que votre relation soit réaliste. Hein? L'un ne va pas sans l'autre, il n'y a pas de problème. C'est possible d'être romantique et d'être dans une relation réaliste, bien sûr. Et concernant notre cavalier de bâton, ben comme je vous dis, vous êtes en quête de quelque chose de nouveau. Peut-être dans votre activité professionnelle, puisqu'elle est placée au-dessus de votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi dans votre vie quotidienne, comme je vous dis, de vous trouver une passion, une activité qui va peut-être apporter un petit peu plus de sens à votre vie, vous redonner comme le goût à la vie. Hein? C'est comme si vous aviez besoin de pep, là, de quelque chose qui va venir mettre plus de pétillant dans votre vie. Et puis peut-être que c'est parce que vous êtes beaucoup en mouvement. Hein? Vous devez être quelqu'un qui bouge beaucoup et vous avez comme de la difficulté à vous centrer sur quelque chose. Peut-être que vous vous éparpillez à ce moment-ci parce que vous êtes comme à la recherche de sur quoi justement vous allez avoir envie de vous arrêter et d'y mettre vos énergies. D'autant plus qu'on a le diable qui suit. Donc, peut-être ici, il y a quelque chose dans votre vie qui vous entrave, qui vous empêche d'aller plus loin. Mais le diable, pour moi, c'est un avertissement. C'est la petite lumière qui s'allume à l'intérieur de nous, qui me dit qu'en quelque part, vous avez vraiment envie là, de croquer dans la pomme, de croquer dans la vie. Ben oui, il y a certainement des tentations, hein, si vous êtes célibataire, à rencontrer quelqu'un qui va éveiller des papillons dans votre ventre. Si vous êtes en relation, peut-être est-ce que vous avez un besoin de plus de passion dans votre relation. Il y a besoin de plus de passion aussi au quotidien, de toute façon, dans votre vie quotidienne, de trouver un passe-temps, une activité qui va combler un peu un certain vide. C'est vous aussi vous affranchir de vos peurs, de vos doutes hein, avec le diable. Parce que le diable, il aime ça se sentir libre aussi, en quelque part. Hein? Lui, il aime mieux attacher les gens que de se faire attacher en passant. Mais c'est ça aussi qu'il faut vérifier. Hein? Et c'est ça qui va vous aider aussi au courant du mois d'avril, de voir à quoi que vous vous êtes attaché, puis que possiblement vous devriez vous libérer pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser vos quêtes.
et mieux profiter aussi de la vie. Avec le soleil, écoutez, c'est dans votre défi. Votre défi, ça va être de trouver cette lumière. Hein? Il y a quelque chose de toute façon qui va venir éclairer pour faire avancer vos cavaliers, vos chevaliers. Parce que le soleil, on le sait, hein, c'est le bonheur, c'est la réussite. Si vous aviez une question, c'est un oui. Ou si vous aviez un projet que vous vouliez mettre en place, c'est un grand oui. On est dans l'action aussi avec le soleil, hein, parce qu'on est ici avec le yang. Mais il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a une situation où on est capable de lever le voile. Vous allez trouver ici qu'est-ce que vous avez besoin pour mieux avancer, pour être plus confortable, plus heureux, plus bien dans votre vie. C'est un élargissement aussi de la conscience avec le soleil. Les choses se mettent en lumière, même au niveau spirituel, au niveau personnel, au niveau professionnel, à tous les niveaux, parce qu'il dissipe le brouillard. Si vous aviez du brouillard, vos quêtes, là, vous allez vraiment comprendre c'est quoi que vous avez besoin. Donc, comme je disais, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le succès. On a juste à penser au soleil sur notre peau, puis tout de suite, on a la banane dans le visage, le soleil, oui, les lèvres, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. C'est ça que je voulais dire. Mais ça parle aussi d'une rencontre. Donc, ici, en miroir, vous avez le chevalier de coupe, notre romantique, qui vous parlait de, oui, de faire une nouvelle rencontre, pour ceux qui sont célibataires, mais même pour ceux qui ne le sont pas, hein, ça pourrait être une nouvelle rencontre concernant quelque chose qui vous passionne, puis peut-être aussi pour au niveau professionnel. Les possibilités sont là de toute façon. Donc, les choses vont se déployer en beauté. Votre défi, ça va peut-être être de garder votre positivisme, votre confiance en la vie, en l'univers. Hein. Ici, on a les planètes, les signes zodiaques, on a tout ça dans cette carte-là. Et le soleil qui est carrément dans l'espace. Donc, laissez justement le soleil briller sur tous vos espaces de vie. Ça va être ça votre défi. Oui, de rester positif et de rester joyeux. Au niveau des relations affectives, amoureuses, écoutez, peut-être qu'il y en a certains que dans leur relation de couple, ils ont fait tout ce qui était humainement possible de faire et malgré tout, ça fonctionne pas. Hein? Avec le 10 d'épée, c'est heureusement le pire est derrière vous. Vous vous dirigez vers le mieux. Mais ça peut être une fin brutale pour votre relation. Vous m'envoyez, désolé de vous annoncer ça. Et peut-être que c'est nécessaire pour accueillir la nouvelle personne qui arrive. Parce que là, c'est comme si vous vous êtes senti trahi, poignardé dans le dos. Pas des sentiments très réjouissants, on n'apprécie pas, mais il s'est passé quelque chose dans votre relation. En quelque part, on veut vous dire aussi de cesser de vous battre, que vous avez pu à vous battre parce que vous avez tout fait ce que vous pouviez faire. Et peu importe ce que vous aviez pu imaginer pour que la relation fonctionne, pour ceux qui sont en relation, ben il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est d'accepter qu'il n'y a plus rien à faire, puis ça va vous procurer vraiment un grand soulagement. Pardonnez-vous à vous-même aussi, peut-être d'avoir mis autant d'énergie dans cette relation-là pour qu'elle fonctionne et qu'au final, elle ne fonctionne pas. Pour les célibataires, c'est peut-être un peu comme le diable, une petite lumière pour regarder dans vos relations, hein, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir recommencer avec la prochaine personne d'une façon différente. Peut-être est-ce que vous vous donnez trop, hein, parce qu'ici, le 10 d'épée, là, il a tout fait ce qui était possible et inimaginable pour que la relation fonctionne. Et même si vous n'êtes pas en relation présentement, possiblement que vous avez cette tendance-là, je pense que vous avez besoin d'y apporter plus de légèreté, peut-être plus de romantisme, puisqu'on a notre chevalier de coupe qui est très romantique.
de vous ouvrir davantage aussi, puis de ne pas oser dire vos sentiments, de ne pas avoir peur, en fait, d'oser dire vos sentiments, ce que vous ressentez, peut-être mettre un peu plus de passion dans vos relations. Peut-être est-ce que vous avez tendance à être plus cartésien, hein? De là l'idée de mettre votre cerveau à off, surtout en matière de cœur, hein? Mais de plutôt de regarder dans votre cœur ce qui se passe, puis de le laisser se manifester. Au niveau de l'activité professionnelle, vous avez l'empereur. Alors, est-ce que c'est vous, cet empereur, ou bien c'est l'attitude que vous devriez prendre au niveau de votre activité professionnelle ou de vos activités de loisirs ou au jour le jour pour nos retraités? Parce que l'empereur, écoutez, c'est un leader, hein? Il est au-dessus, en passant, de tous les rois du tarot. Et il est dans le monde concret, il est dans la concrétisation des choses. Alors, c'est un homme qui est stable, qui prend des décisions et ensuite qui passe à l'action. C'est un meneur d'hommes, hein, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est sûr de lui et qui sait qu'est-ce qu'il doit faire pour arriver à où il veut arriver. Peut-être mettre plus de passion dans ce que vous faites, plus de vitalité, plus d'énergie à cause du chevalier de bâton ici, où vous êtes en quête d'autre chose, de peut-être d'être plus autonome, peut-être d'avoir un poste de leader, un poste supérieur à ce que vous avez déjà. Mais pour obtenir ce qu'il veut, il est très discipliné. Là, il se sert de son cerveau, hein, l'empereur, il est très, il emploie des stratégies, il met des règlements, hein, c'est très cartésien, c'est très carré. Tout ça dans le but de parvenir à ses fins. Il couple dans les activités de loisirs si nécessaire, dans les divertissements. Il écarte en fait les distractions pour réaliser ses objectifs. Alors, soit vous avez besoin dans votre activité professionnelle de comme adopter l'attitude de cet empereur-là, à moins que ce soit vous, mais il y a peut-être eu une baisse de vitalité pour que le chevalier de bâton se présente. Et là, ça va être de retrouver cette vitalité-là, peut-être en mettant, justement, en étant plus carré, en mettant vos étapes, en planifiant davantage, en structurant, oui, mettre vos étapes sur papier, et vous y tenir. Je ne suis pas en train de dire non plus que vous n'avez pas le droit de vous distraire, de vous amuser, mais il ne faut pas que ça vous dérive de vos objectifs. Parce que là, vous vous dirigez, wow, hein, vers le monde. Magnifique, c'est le monde qui s'ouvre à vous. Vous vous ouvrez aussi au monde. C'est le ailleurs. Ça peut parler de voyage, peut-être un voyage d'affaires ou un voyage d'agrément, pourquoi pas. C'est comme si, en fait, vous voulez contrôler votre monde, hein? Dans votre vie en général, autant au niveau professionnel que dans vos activités, oui, de loisirs, dans vos activités au quotidien, hein? Parce que vous êtes vraiment en quête de quelque chose. Mais restez positif, hein? Le soleil est là, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Le monde aussi, c'est comme un aboutissement. C'est la fin d'un parcours. Si on a bouclé la boucle sur quelque chose, ça peut être sur nos convictions, comme ça peut être sur quelque chose de concret, mais ça a un lien, bien évidemment, en rapport avec nos étapes de vie dans notre vie. Fait il y a une atteinte ici, vers la fin du mois d'avril, il y a une atteinte des objectifs. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment une bonne nouvelle. Comme je vous disais, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à l'ailleurs, peut-être à regarder ce qui se fait à l'étranger, ça peut être ça, mais on a atteint aussi une forme de liberté qu'on recherchait. Elle peut aussi vous inviter à réfléchir à votre monde intérieur, plutôt que votre cerveau.
à votre intuition, à ce que à vos ambitions, à vos aspirations. Mais ça peut aussi ouvrir à une nouvelle étape, une nouvelle évolution qui va élargir, hein, d'autant plus qu'on a le soleil ici qui élargissait notre conscience. Le monde peut aussi vous aider à élargir un peu plus le champ de vos compétences et de votre compréhension des choses. Hein, la boucle est bouclée, ça peut même être une révélation pour moi. Hein. On a quand même aussi la couronne de laurier, donc il y a une réussite avec le monde. Ensuite, ce sera le temps de festoyer, hein, avec ce 3 de coupe, de festoyer, de célébrer cet aboutissement, cette réussite. Hein, c'est vraiment ici, là, les cartes sont vraiment toutes ensemble. D'avoir compris que certaines choses qui devaient rester derrière vous, peut-être certaines addictions, certaines mauvaises habitudes, je pense toujours à la même, vous allez me dire, je manque d'imagination, mais ça m'arrive. Mais je vois beaucoup de remettre toujours les choses à plus tard, hein, de procrastiner, de remettre à plus tard. Ça peut être une mauvaise tendance qui vous freine dans votre avancement. Mais vous allez quand même réussir le pas là-dessus puisque vous allez boucler la boucle. Et puis avant de repartir sur votre prochaine étape de vie, en début du mois de mai, ben de prendre le temps, ben oui, de vous réjouir, de festoyer, d'autant plus que le monde le conseille également. On veut vous confirmer aussi que vous n'êtes pas seul, que vous avez un bel entourage, vous avez un bon réseau d'amis, peut-être aussi même au niveau familial. C'est un signe vraiment de célébration, d'optimisme, d'être plus léger aussi dans votre vie, de pas tout trop prendre au sérieux, puis peut-être pas trop d'autorité, mais quand même d'être leader. C'est un aboutissement favorable, ben oui, vous avez juste le monde juste avant qui précède cette magnifique carte. Donc, c'est de prendre le temps de savourer avec vos amis cette belle réussite au mois d'avril. Aussi d'avoir de la gratitude hein, pour la vie qui vous a apporté ce magnifique chemin. Fait que c'est de la camaraderie, des rassemblements de toutes sortes. D'autant plus que, écoutez, le monde qui nous parle du ailleurs au début du mois d'avril, c'est comme vous allez avoir envie d'autre chose, hein, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quitter quelque chose qui peut-être c'est parce que là, vous allez avoir bouclé, vous allez vous avoir amusé et vous allez avoir envie peut-être d'aller voir autre chose, peut-être de vous ouvrir davantage au monde pour voir vers quoi vous vous dirigez. Quels sont les plans que vous voulez mettre en place? L'impératrice, hein, elle fait des plans, elle imagine. Elle fait les plans, puis en fait, elle les transmet à l'empereur pour que lui, il les construit, il les concrétise. L'impératrice, elle est dans la fertilité, dans la maturation des idées, de faire les plans, mais c'est une femme aussi qui quand même est dans l'abondance, elle est dans la prospérité. Donc, on vous parle ici d'abondance et de prospérité avec cette magnifique impératrice. C'est de réussir à prendre votre place. Hein? Là, vous en allez comme vers autre chose, vers ailleurs, et en chemin, certainement que vous allez penser un peu à ce que vous désirez, mais vous souhaitez vous en aller vers quelque chose de plus rassurant, de plus sécurisant aussi. Donc, comme je vous dis, il y a quelque chose qui est en maturation, qui est en gestation, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle carrière, peut-être démarrer son propre emploi ou sa propre entreprise. 2024, de toute façon, est beaucoup sous le signe d'aller chercher plus d'indépendance, d'autonomie, de liberté aussi par rapport à notre vie en général, de toute façon, en passant. Donc, c'est de prendre votre place, c'est d'être plus sûr de vous, de dire ce que vous désirez,
et de prendre des décisions. Et écoutez, c'est magnifique parce que il y a des idées nouvelles qui vont vous arriver avec cette as d'épée. Probablement en vous dirigeant vers quelque chose de plus rassurant, qui vous sécurise davantage. C'est la confiance en soi aussi avec l'as d'épée. C'est comme un nouveau mode de pensée qui arrive, mais c'est pas surprenant parce qu'avec le soleil, vous allez avoir un élargissement de la conscience, une ouverture au monde, une ouverture à tout ce qui est étranger à vous jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a comme un flash de lucidité avec l'as d'épée. Ça peut être une petite lumière rouge aussi qui s'allume, un peu comme le diable. Une petite lumière rouge qui s'allume dans votre tête. Tirez pas sa corde, c'est pas le temps de l'éteindre. Parce qu'il faudrait que vous preniez en considération cette nouvelle façon d'agir, cette nouvelle idée, peut-être même une intuition qui vient de vous arriver. Elle est importante, elle est bonne. Peut-être juste faire attention à pas être trop tranchant. Hein, des fois, on peut avoir des paroles vraiment tranchantes, blessantes, et la personne devant vous est comme sciée en deux, là, vous venez de la couper en deux. Ou inversement, ça peut être des gens qui parfois ont des paroles à votre égard tranchantes, difficiles. Écoutez, passez outre, laissez pas, ne vous en laissez pas imposer. D'autant plus que vous n'aimez pas tout ce qui est imbécile, tout ce qui est irréfléchi. Hein? Ça vous... vraiment, ça vous agace au plus haut point. Et je vous disais hein, que j'ai l'impression que vous recherchez plus de liberté avec cette idée de vous en aller vers quelque chose de plus rassurant, de nouveau, avec le fou, hein, le fou qui parle de liberté. C'est un vent de libération qui va s'amener pour vous tranquillement au mois de mai. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut confirmer. Wow, je t'ai après tout lancé. Ça, c'est moi. Je peux commencer à brasser que j'ai lancé la moitié du paquet. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous confirmer ici sur ce 6 d'épée, d'aller voir un peu les choses, comment ça se fait. J'ai vraiment le sentiment comme si vous alliez aller chercher des informations pour voir en rapport avec une idée, comment ça se fait ailleurs, comment ça se fait à l'étranger, c'est quoi les avancées sur cette idée-là. Et vous allez devoir faire preuve de beaucoup de discernement et de sagesse en rapport avec les informations que vous allez trouver. Hein, vous savez, surtout si vous faites vos recherches sur le net, c'est important de s'assurer de nos sources d'informations, qu'elles sont bonnes, parce que sur le net, il y a autant de désinformation que d'informations. Donc, ayez un discernement, il y a une grande sagesse par rapport à ce que vous allez trouver. Ben oui, parce que là, on a en plus le serpent ici qui s'amène. Oui, croquer dans la pomme, hein, croquer dans la vie avec le diable. Mais moi, je dirais faire attention à ce que vous allez trouver, que ce soit vraiment les bonnes informations, parce que le 7 nous parle de mensonges, nous parle de trahison, mais ici, dans ce cas-là, ce serait pour moi de faire attention que vos sources d'informations sont bonnes et ça peut vous apporter une super belle transformation aussi. Voyez-vous, j'ai vraiment le sentiment que peut-être que vous recherchez peut-être de travailler davantage de la maison. Et il peut y avoir aussi de la jalousie à la maison. C'est la solidité aussi, en quelque part, le foyer. Hein? On a le roi de cœur, on peut vous parler aussi d'aller voir vraiment à l'intérieur de vous, hein, cette idée, d'aller la regarder profondément pour pouvoir vous y ouvrir, pour voir où elle peut vous conduire. Peut-être, oui, à travailler de la maison, à solidifier ce que vous avez déjà jusqu'à aujourd'hui, mais d'une façon différente, avec plus de liberté. C'est pour ça que je pense que peut-être qu'il y en a, en tout cas certains d'entre vous, qui aimeraient démarrer quelque chose à leur propre compte. Il y a peut-être une femme, ici, c'est pas la consultante, c'est une femme de votre entourage pour qui vous avez confiance. Oui, elle va vous aider, cette femme-là, à trouver l'ouverture que vous cherchez.
à trouver les solutions, les réponses, vous apporter des nouvelles idées pour pouvoir mieux planifier, en tout cas mieux entrevoir cette nouvelle idée qui vous est arrivée. On va aller voir maintenant pour le premier décan, quel est le conseil du chemin spirituel pour vous, les taureaux du premier décan. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Ben voyez-vous, ça parle de façon nouvelle. Ça parle d'aller justement, d'aller prendre peut-être des marches. C'est l'idée que j'en ai, mais ça peut être de faire une activité sportive, un loisir, cuisiner un plat, mais n'importe quelle façon qui va libérer votre cerveau, votre mental, que vous allez pouvoir le mettre à off pour qu'il y ait de nouvelles solutions, de nouvelles réponses qui émergent. On va aller voir avec le petit oracle de l'astrologie, quels conseils autres qu'on peut vous apporter. Les taureaux du premier décan, quoi d'autre comme petits conseils à mettre en place au mois d'avril? Si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation ici. On vous parle de la maison 12, qui est la dernière maison, bien sûr, la dernière maison astrologie, la connexion spirituelle. Tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés de compréhension essentielles. Vous reconnecter, bien sûr, à vous-même. La maison 12, c'est la maison des secrets aussi. C'est la maison de certaines peurs qu'on a, que peut-être que vous allez devoir laisser derrière vous, ou en tout cas les regarder en toute conscience. Parce que c'est normal, on en a tous des peurs, mais évidemment, il faut les regarder pour pouvoir, pas nécessairement les contrôler, mais mieux les comprendre, les accueillir, et tranquillement, elles vont prendre de moins en moins d'ampleur dans votre vie. Donc, la maison 12, c'est aussi les épreuves. Hein? De là que peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même sans vous poser de questions. Ou toutefois, en allant prendre votre marche dans la nature, comme pour décrocher, ben oui, hein, je vous disais d'observer la nature, d'observer ce qui vous entoure. Faites-en une sorte de contemplation, vous allez voir, ça va vous libérer l'esprit, puis ça va vous apporter vraiment des idées nouvelles. Des idées magiques, différentes façons de voir et de faire. Pour les taureaux du deuxième décan, quel est le message du chemin spirituel? Prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. Écoutez, décidément, les taureaux, vous avez besoin d'aller, de faire le vide, hein? De faire le vide selon toutes les propositions que je vous ai données, je vous ai apportées tout à l'heure. Peut-être en allant prendre une marche. Vous pourriez aller voir aussi la maison 12. Je viens d'en parler. C'est pour ça que je pense que peu importe le décan, vous avez besoin de la même chose, de mettre votre cerveau à off. Hein, les solutions prennent vie dans le silence. Si vous ne pratiquez pas de méditation, pratiquez la contemplation, tout simplement. La contemplation de la nature, sans jugement, sans essayer d'analyser, juste d'observer. Vous allez voir, ça va mettre votre cerveau à off. Avec le petit oracle de l'astrologie, qu'est-ce qu'on veut vous dire? D'être en mode cardinal, l'impulsion. Et si tu osais sortir de ta zone de confort, libère-toi de la procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. Voyez-vous, j'en parlais avec le diable, c'est souvent cette tendance-là qui me vient, la procrastination, de tout remettre à demain ou à plus tard.
puis on le reporte hein, de jour en jour, ce qui fait que finalement, on le fait pas. On se rend des fois, si c'est quelque chose avec un deadline, on se rend à la date limite, puis on se crée du stress, des peurs. C'est vraiment, mais oui, on a tendance, l'humain, à faire ça, mais on ne s'aide pas. Donc, libérez-vous de votre procrastination, libérez-vous de vos peurs, mettez votre cerveau à off, des nouvelles idées vont ressurgir. On l'a vu, hein, surtout beaucoup aussi au début du mois de mai. Donc, la vie vous soutient. Si vous aviez envie de démarrer votre compte, de devenir, à votre compte, pardon, peut-être de la maison, de devenir l'empereur de votre vie, hein, ben, allez-y, la vie, elle vous soutient. C'est super magnifique pour vous, ça, les taureaux du deuxième décan. Pour les taureaux du troisième décan, quel est le message du chemin spirituel pour vous? Avance, le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Ben oui, déjà le soleil, hein, le soleil qui est dans l'univers vous dit oui, vous parle de réussite. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de changements ici pour les taureaux, hein, d'aller chercher plus de liberté, plus d'autonomie et d'indépendance en général dans votre vie. Et quel est le conseil du petit oracle de l'astrologie? L'équinoxe d'automne. Mabon, le temps du retour à soi. C'est une énergie, hein, je le sais qu'on s'en va vers le printemps. L'heure est à l'introspection, c'est pour ça, mais c'est pour vous aussi, pour mettre votre cerveau à off. C'est pour ça qu'on vous parle de l'équinoxe d'automne. Hein. Tranquillement, l'automne, on s'en va vers l'hiver, puis on se prépare un peu à hiberner comme les ours polaires, ou les ours en général, de toute façon. Donc, on vous dit de revenir en ton centre et entame un dialogue avec toi-même, tels des arbres qui se défont de leurs feuilles. Dépouille-toi du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. C'est un peu ce que le diable vous disait, hein, de laisser derrière vous ce que vous n'avez plus besoin. Parce que pour être en quête de nouveautés dans votre vie, en quête des choses qui vont vous redonner goût à la vie, qui vont aussi peut-être vous réconcilier avec l'amour, ben vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous aussi, vous avez peut-être besoin de faire de la méditation ou sinon, allez vous promener en nature, connectez-vous à la nature pour mettre votre cerveau à off. Vous autres aussi, les taureaux du troisième décan, écoutez, c'est le mot majeur pour vous. C'est vraiment de mettre votre cerveau à off pour le mois d'avril. Ben, pas tout le temps, c'est sûr. Hein? Quand c'est le temps d'avoir de la stratégie, de planifier, oui, bien sûr. Mais sinon, pensez au moins peut-être un petit 15 minutes par jour à mettre votre cerveau à off pour avoir de magnifiques idées magiques qui vont ressurgir dans votre tête et qui vont vous faire avancer, progresser plus rapidement. Et de toute façon, c'est ce que je vous souhaite, les taureaux. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez apprécié, démontrez-le-moi. Un petit pouce en l'air. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce tirage et bien, si oui, pour quelle raison. Faites attention à vous, mais surtout, vous savez, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.